Comme ça. Bon, mes chers amis, alors ça fait 5 secondes, on est en live. Aujourd'hui, quelques jours avant Tisha B'Av, et on va essayer ensemble de bien profiter de cette soirée pour développer un peu le sujet de Tisha B'Av. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire 2 annonces très importantes. Une première, c'est que Baila nous a préparé des muffins très spéciales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous lisez bien, en live c'est à l'envers, vous avez un C et un M. C'est cours de mercredi. Et mieux que ça, si vous prenez ça, vous faites comme ça, c'est Wednesday class. Bravo, bravo. Ça, c'est les inventions de ma fille Baila. Fantastique. Elle nous a préparé ça. Alors, on a déjà fait chez Akol, on va faire un petit maisonnote. On va prendre le Wednesday. Un petit maisonnote. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré miné maisonnote. Un délice. Un délice, un délice. Un petit napkin. Alors, on s'était mis un challenge il y a 3 semaines exactement d'étudier le sujet de Tisha B'Av en 10 étapes. Si on a le temps, on finira les 10 étapes. La semaine dernière, on a fait un cours qui a duré quasiment 2 heures. Je ne vais pas vous retenir aujourd'hui jusqu'à 11 heures, là, 10h30, mais on va essayer de couvrir, en tout cas, une grande partie du sujet. Voilà. Alors, en live, on a de plus en plus de gens qui nous joignent, et en vrai également. Alors, on a le Beth Amikdash, la destruction et le Mashiach. Donc, on va parler de la construction du Beth Amikdash, les différents événements qui ont causé la destruction, et puis le Mashiach. Le Mashiach, c'est ce qu'on demande tous les jours, chez Ibané Beth Amikdash, comme on l'a chanté la semaine dernière, que Dieu puisse reconstruire le Beth Amikdash. Alors, on va passer rapidement les premiers slides, vu que c'est une révision sur les cours précédents. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Si c'est des questions qui sont dans le sujet, on essaiera d'y répondre sur place. Si c'est des questions qui sont un peu hors du sujet, on essaiera d'y répondre après le cours ou la prochaine fois. Okay? Donc, dans la Torah, on a Parashat Shemot, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti betocham. Tu me feras un sanctuaire et je résiderai parmi vous. On a un deuxième pasuk qui est un peu plus tard dans Devarim. Vaya makom asher yifrar Hashem Elokechem. Il sera l'endroit que Dieu va choisir, Bo, les Shaken Shemosham, pour résider, faire résider son nom dedans. Donc, Dieu il dit dans la Torah, il dit, je vais mettre un endroit où c'est là-bas que vous allez, quand vous allez vouloir prier, vous allez vous diriger vers cet endroit. Quand vous allez vouloir remercier Dieu, vous allez voyager, emmener des offrandes, etc., etc. On a développé un concept très profond la dernière fois, les 2 dernières semaines. C'est quelle était la fonction la plus importante du Mishkan et du Beth Amikdash. Donc en vérité, on a 2 termes. On a Mishkan et Mikdash. Ça se ressemble. Mishkan, Mikdash. Presque les mêmes lettres. Mais le Mishkan, c'est le tabernacle. C'est donc le temple qui était dans le désert, qui était provisoire. Alors que le Mikdash, c'est quelque chose de plus permanent. C'était le Beth Amikdash. Beth Hamikdash, la maison du Mikdash, donc ça revient au même mot. Et c'était le temple qui a été construit par Shlomo et plus tard reconstruit pour le deuxième temple qui était plus ou moins permanent. La différence entre les 2 termes, c'est que Mikdash, ça vient du mot sainteté, alors que Mishkan, ça vient du mot résider, Shrina. Donc quelle différence ça fait exactement? Pourquoi chaque terme il a été utilisé d'une autre façon, je ne sais pas exactement. Mais Mishkan, c'est Dieu qui réside. Mikdash, c'est la Kedusha, la sainteté qui est là. Donc, ça revient à peu près à la même chose. Alors, on a ramené le Rambam qui nous ramène comme quoi le service le plus important dans le temple, c'était les sacrifices. Et le fait de se réunir ensemble. Les Juifs qui se réunissaient ensemble pour les fêtes, à Pessah, tout le monde venait. Il ramenait un sacrifice, et là, il faisait le Korban Pessah. Et à Shavuot, il ramenait les offrandes, les Bikurim. À Sukkot, la même chose, il y avait des Korbanot, etc. Contrairement au Ramban, c'est pas le même,
c'est le Nachmani, qui lui nous ramène que le Aaron HaKodesh était donc l'arche qui était dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'était lui le plus important. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu il se dévoilait. Du coup, on a de cette discussion, on a expliqué comme quoi, si on remet bien, si on comprend bien la différence entre le Rambam et le Ramban, c'est que le Rambam, il donne l'importance au sacrifice, il donne l'importance au service qui est le plus facile, si on veut, le plus extérieur, qui parle à la personne beaucoup plus. On parle de sacrifice, de l'animal, donc des instincts animaux qu'on doit arranger, qu'on doit sacrifier pour Dieu, qu'on doit sanctifier. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui est accessible à tous. Alors que le Ramban, lui, parle du Aaron HaKodesh, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tous. Au contraire, accessible seulement aux grands prêtres, une fois dans l'année, le jour de Kippour, et c'était une place très réservée, très petite, où là, c'était tout se passait à l'intérieur. Le reste du peuple, ils ne participaient pas à l'action, mais ils attendaient à l'extérieur. Vous savez, on dit dans la prière de Kippour, on dit que quand le grand prêtre, Kohen Gadol, il sortait du Aaron HaKodesh. Okay, alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un petit plateau comme ça, il mettait des encens, il y avait une recette spéciale, il brûlait les encens et il rentrait dans le Aaron, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il attendait que la fumée, elle remplisse la salle, une petite salle, vous avez peut-être 5 mètres cubes, ou 10 mètres cubes, dépendamment dans le temple ou dans le Mishkan. Et il faisait une prière. Anna Hachem, on le dit dans la prière de Kippour, s'il te plaît, Dieu pardonne sur le peuple juif et tout. Donc lui, il représente le peuple juif. Tout le monde, où étaient les autres? Ils étaient à l'extérieur du temple, ils attendaient. Et tout le monde tremblait. C'était un moment, c'était Kitoudou. C'est où le grand prêtre, il ne sort plus. C'est-à-dire que sa prière, elle n'était pas pure à 100% et peut-être il était mort. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Ou le grand prêtre, il sortait, mais quand il sortait, il avait un visage qui rayonnait. Vous savez, un peu comme dans la Torah, ça dit que Moshe Rabbeinu, il a passé 40 jours et 40 nuits en haut dans la montagne avec Hachem. Quand il revient, il a un visage qui rayonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement il était proche de la sainteté d'Hachem que la sainteté, elle est restée sur lui comme ça. Avec tes yeux, tu pouvais voir qu'il y avait quelque chose qui brillait dans son visage. D'ailleurs, Moshe, il a dû mettre un voile pour ne pas que les gens y soient éblouis. Physiquement, ça faisait mal aux yeux. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, c'était à peu près ça. Il rentrait, quand il sortait, il restait quelques secondes, je ne sais pas, peut-être quelques minutes. Quand il sortait, son visage il rayonnait d'une façon que quand les gens ils le voyaient, les clans d'Israël, les Bnei Israël, le peuple juif le voyait, ils comprenaient quelle kedusha, quelle sainteté il a eu à proximité. Ils comprenaient que leurs fautes ont été pardonnées. Et là, c'était la danse de joie. C'est écrit que celui qui n'avait pas, on dit que Oel Animtar, il y a tout un passage dans la prière, à la fin de la prière de Kippour, qui nous décrit comment que la personne qui voyait, ça lui donnait envie de chanter, de faire des poèmes, etc. Ok, donc ça, c'est entre le Rambam et le Ramban. Du coup, on est venu à une explication très intéressante. D'ailleurs, je vous ai mis un Magen David à l'arrière. Et aujourd'hui, j'étais en rendez-vous avec je parlais avec un certain Rav Crémézy, qui un Rav à Montréal. Et je lui ai parlé un peu de ce concept. Et il m'a dit que ça s'est ramené dans un livre du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, c'était le XVIe siècle à Prague. Et il a écrit quelques livres, des livres très kabbalistiques. Et dans un de ces livres, il explique que le Magen David, justement, représente 2 triangles. Un premier triangle, c'est qui descend comme ça. C'est le haut qui descend vers le bas. Ça représente un peu le Aaron HaKodesh, le dévoilement qu'il y avait de Dieu dans le temple. Alors que le deuxième triangle qui était de cette forme, ça représente le peuple qui monte vers Dieu. C'est le peuple ça représente des sacrifices. Tu viens, c'est toi tout le monde s'unit pour s'approcher de Dieu. Le Maharal de Prague, il dit, lorsque tu as les 2 triangles qui sont séparés, tu n'as pas d'équilibre. Alors que quand les 2 triangles sont ensemble, c'est là que tu as un magen, tu as une protection. D'où vient le Magen David? Selon la tradition, le magen, c'est le bouclier de David. C'est-à-dire que David, il a apparemment un bouclier qui avait la forme du Magen David. Et pourquoi le Magen David? Parce que justement, ça représentait kabbalistiquement en parlant, ça représente l'équilibre du monde. C'est comme au milieu du Magen David, il y a le monde.
qui est entouré de ces deux triangles qui ont été équilibrés entre la fusion du haut vers le bas et le bas vers le haut. Okay, donc finalement, c'est l'aspect qui est représenté par le Rambam, l'autre aspect qui est représenté par le Ramban, qui ne sont pas forcément en contradiction, mais au contraire, c'est deux aspects différents. Quand on met ensemble, c'est là qu'on atteint l'équilibre. On a ramené la dernière fois aussi un genre de généalogie à travers les années, les époques, le Mishkan de Moshe, donc celui que Moshe il a. Là, il y a un petit problème. L'écran cette semaine, il est assez fort. Bon. Ok, on a ramené le Mishkan de Moshe. Ok, on a la date ici, 1311 avant l'ère commun, qui a duré 53 ans. Mishkan de Shiloh, Mishkan de Nov, Mikdash de Givon. C'est donc 4 différentes étapes dans le temple. Mais après, le premier temple qu'on appelle vraiment le temple, c'est Shlomo HaMelech qui a construit quelque chose de grand. Et le deuxième Beth HaMikdash, on appelle ça le Mikdash de Urdus. Si on compare entre le premier et le deuxième, le premier il a duré 410 ans et le deuxième 420 ans. Donc un peu plus. Et on a ramené qu'en 7e étape, on avait le Mikdash Me'at, qui est le petit sanctuaire, qui est aujourd'hui, ça c'est une phrase qui est ramenée dans Yecheskel. Yecheskel il dit maintenant, à partir du jour où le peuple il a été éparpillé dans le monde entier, et bien Dieu il a réservé son Beth HaMikdash, son temple, dans les petits sanctuaires qui sont un peu dans chaque ville, qui entre autres sont des synagogues et des maisons d'études. On a mentionné ici le Chabad de la Rive-Sud ou n'importe quel autre centre. Voilà. Alors, 3e étape, on est rentré un peu entre le Beth HaMikdash. Donc ici, on a le Mishkan. Ça, c'est le tabernacle qui était dans le désert. Vous voyez ici, 50 amot et 50 amot, ça fait 100 amot. Chaque amas, ça représente un demi-mètre à peu près. C'est-à-dire que toute la longueur de la cour n'était pas plus que 50 mètres. Ok, ça c'est une vue d'en haut. Vous avez ici une petite salle qui fait 30 amot, ça veut dire 15 mètres. Et ça, c'est le Kodesh HaKodashim, donc le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré, qui faisait seulement 10 amot sur 10, donc 5 mètres cubes, le diamètre de hauteur aussi. Cet même édifice, il a été reproduit dans le Mikdash, donc dans le temple, mais en beaucoup plus grand. Je n'ai pas de tête la dimension exacte de cette longueur, mais cette longueur, elle représente cette longueur. Donc la cour, ça représente toute la partie ici du Beth HaMikdash. Le grand carré ici représente le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Et puis à l'intérieur, il y avait la salle qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Ok, pour l'instant on est bon. On a ramené aussi que ces 3 chambres, donc la cour, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, puis le Kodesh HaKodashim, donc ces 3 étapes dans la vie représentent la vie extérieure, la façon comment on se comporte avec le monde autour de nous, le travail, les gens qu'on rencontre à l'extérieur. Ça représente également, ça représente, voilà, je crois que ça va être mieux là, ça représente, quand tu rentres au Kodesh, c'est comme la maison, ça représente la vie familiale. Et le Kodesh HaKodashim, c'est la vie intime, donc la vie du couple, la chambre du couple, c'est l'endroit réservé. Chaque chose a son endroit, chaque chose a sa place et chaque chose a son temps. Là maintenant, on a les 6 meubles du Mishkan, donc les 6 meubles, les ustensiles, les kelim, qui faisaient partie du service qu'on faisait dans le Mishkan. Okay, donc on a Bisbach Haola, c'était ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'hôtel où ils faisaient les sacrifices. On a le lavabo. Ces 2 éléments étaient dans la cour. Tout simplement, on a expliqué la semaine dernière que les sacrifices, ça représente l'âme animale. Donc c'est les choses de l'extérieur. Donc nous, on va élever ces choses-là, se protéger également à travers le kior, se laver les mains avant de rentrer à la maison. Une petite étape avant de franchir la porte de la maison, on s'arrête un petit peu, on se purifie et après on rentre. On a les kétorets qui représentent les encens, la kedusha, la sainteté qu'on rentre dans la maison à travers différentes choses de kedusha, mais on a également parlé de la pureté familiale, donc les lois qui sont appelées Taharat HaMishpacha, qui représentent la pureté. On a le pain qui représente le Shabbat et on a les
la menorah qui représente en vérité les bougies de Shabbat. Donc ici, on a vu les 3 mitzvot qui sont reliés spécialement à la femme, à tout le monde en vérité, les hommes et les femmes. L'homme aussi a le droit de faire la challah. Mais ces 3 mitzvot qui sont plutôt symbolisés pour la femme. Et finalement, le Aaron à Kodesh, donc l'arche, qui était dans le Kodesh à Kodeshim, qui dessus avait aussi un genre de 2 personnages qui se faisaient face. Et comme on a dit, qui représentent l'intimité entre le peuple juif et Dieu, et aussi l'intimité dans un couple, et donc le plus haut niveau d'union. On a ramené aussi quelque chose de très intéressant la semaine dernière, on va le revoir vite fait, c'est qu'en général, l'endroit où ils ont construit le Beth Amikdash, c'est pas seulement que depuis qu'ils ont construit le Beth Amikdash que cet endroit il est devenu spécial, c'est même avant la construction, cet endroit il était spécial. Pourquoi ? On va regarder dans l'histoire. Le Rambam il nous ramène que l'endroit où le Misbéach, où l'autel des sacrifices était construit, c'était le même endroit sur lequel David, Abraham, il avait fait le Akedat Israël. Okay, le même endroit que Noach, il a fait le sacrifice dès qu'il est sorti de la Teva. Le même endroit que Caïn et Evel, ils avaient fait leur offrande. Et le même endroit où Adam Arishon avait fait son offrande. Et mieux que ça, j'avais oublié de dire la dernière fois, la chose la plus importante, c'est qu'en vérité, c'est l'endroit, c'est écrit dans les livres, que Dieu, quand il a pris la terre pour créer l'homme, pour créer Adam, le premier homme, c'est pour ça que c'est décrit dans la Torah, Dieu il a rassemblé la terre, il a soufflé une âme. Cette terre qu'il a rassemblée, c'était la terre de cet endroit où on a construit plus tard le Korban, le Misbéach. Ça, c'est écrit dans le Rambam. Le Rambam, il nous ramène quelque chose d'autre très intéressant. C'est que l'endroit où le Aaron à Kodesh était posé, c'est la première pierre que Dieu il a créée avant de créer le monde. Que Dieu il a créé une pierre. Le Ramban, le Nachmanide, il décrit que cette pierre, elle avait en elle inclus les 4 éléments de la création, qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Et à partir de cette pierre, Dieu il a créé le monde. Quand c'est écrit dans la Parasha Bereshit, c'est écrit Vehaaretz aita tohu vavo. La terre était tohu vavo. En français, on dit tohu bohu. Le Ramban, il nous dit c'est quoi ce tohu bohu ? C'est comme un stade entre le rien et l'existence. Parce que avant Bereshit, il n'y avait rien. Ok, donc. C'est traduit par informe et vide. Informe et vide. Ouais. Mais informe et vide. Informe et vide. Vide, c'est pas quelque chose que tu décris. Dans la Torah, quand tu dis Haïta, la terre était, donc elle était quelque chose. Tu peux dire c'était vide, mais alors à ce moment-là, c'est même pas la terre, c'est rien. Il n'y avait rien. Ça veut dire il n'y avait rien au début. La terre était en désordre. En désordre. Alors, Un chaos. un chaos. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'explications sur ce passage. L'explication que le Ramban y ramène, il dit comme ça. Il dit que avant la création du monde, il y avait Aïn. Ce qu'on appelle Aïn, c'est-à-dire il n'y avait rien. Après la création du monde, il y avait tout, en ordre. Entre les deux, il y avait un stade qui s'appelle Ve'aretz haïta tohu vavo. Le Ramban, il dit, c'est quoi tohu vavo ? C'est que Dieu, il a créé une pierre, que de cette pierre, c'était inclus tout le reste de la création. C'est comme si toute la création était dans cette pierre, en mélange. Là, tu dis, était un chaos, était quelque chose de pas clair. Tu vois ça, tu vois pas un monde, tu vois juste une pierre. Mais de ça, Dieu a créé le monde organisé qu'on va faire, que Dieu va créer en 6 jours ou en 7 jours. Okay, donc cette pierre, le Ramban il nous dit, c'est ce qu'on appelle en hébreu Even Ashtia. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais c'est cette pierre qui se trouvait en dessous du Aaron. Le Aaron était posé sur cette pierre. Okay, donc on retrouve, encore une fois, que dans le temple, il y avait beaucoup de différents services qu'ils faisaient. Mais les 2 services les plus importants qui sont relatés dans les livres, c'est les sacrifices, soit le Aaron HaKodesh. Et, comme on a dit avant, selon le Rambam ou le Ramban, selon le Maïmonide ou le Nachmanide, c'est une question de savoir quel était le service le plus important. Et même on a ramené que finalement les 2 services sont importants, et même si on arrive à les équilibrer, c'est encore plus important. Alors, pourquoi le temple a été détruit ?
Et que faire pour le reconstruire? De savoir la cause. Oh là là, on a des likes. Ça doit être... Bon. Merci pour les likes. Merci encore à Beila. Ça doit être Beila qui nous remercie. Merci pour Beila pour tes super gâteaux. Alors, pourquoi le temple a été détruit? Si on sait la raison, on est capable aussi de comprendre la reconstruction. Alors, on a 2 temples. Chaque temple, il s'agit d'une époque complètement différente. L'époque de Shlomo Améler, et puis l'époque plus tard des Juifs qui sont retournés dans le 2e temple, qui ont reconstruit. Le 2e temple, il est beaucoup plus relié à l'effort de la personne, à la souffrance. Okay? Shlomo Améler, il a reçu les plans de David, que David a reçu les plans d'Hachem, de Dieu. David, il a acheté déjà la place du temple avant de mourir. Shlomo Améler, c'était une façon très facile de construire le temple. Pourquoi? Si on regarde dans l'histoire, les peuples qui étaient autour de lui, ils lui ont dit, on va t'aider. Dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? On va t'aider. J'ai oublié le nom du roi là-bas. Il y avait un roi qui vivait dans un endroit où il y avait beaucoup de forêts. Et Shlomo Améler, il lui a dit, on fait un échange. Moi, je te donne plein d'argent. Et toi, tu m'envoies le bois. Et pas seulement tu m'envoies le bois, tu m'envoies aussi les ouvriers qui vont construire. Pourquoi? Parce que les ouvriers de cette région-là, c'était des ouvriers qui savaient bien travailler le bois. Bah oui, parce qu'en même temps, ils avaient des forêts. Pas le cèdre de Liban. Arzé Lebanon. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je compte à ça, mais on peut vérifier rapidement dans l'histoire de David Améler, de Shlomo Améler. C'est au début de Mlachim. En tout cas, ils ont fait un genre de troc. Et oui, si je ne me trompe pas, Shlomo Améler, il a même promis à ce roi que lui, il allait nourrir tous ces gens qui venaient, il allait s'occuper d'eux, leur donner... Donc, ils sont venus. Et donc, Shlomo Améler, la façon comment le temple il a été construit, c'est une façon qui était très facile, très royale, très... Ok, rappelez-vous bien de ça, parce que ça va faire une grande différence plus tard. Le 2e temple, il a été relié beaucoup avec la sueur, avec les Juifs qui retournent de Babel, de l'exil. Pas tout le monde est revenu. Certains sont revenus, certains ont eu peur de revenir, certains étaient confortables en Babylone et voulaient rester là-bas. Ils ont reconstruit petit à petit. Au début, ils ne voulaient pas. Ils ont dit, comment on va construire? On n'a pas d'argent. Ils ont quand même construit quelque chose de simple. Après, ils l'ont amélioré. Ça, c'est au niveau de la construction. Au niveau de la destruction, il y a aussi une grande différence. C'est quoi? C'est que le 1er temple, il a été détruit à cause de 3 fautes qui sont la Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilouya Arayot, les mariages interdits, et Shlichut Damim, les meurtres. Donc, parmi le peuple juif, malheureusement, ils se sont mal comportés et ils faisaient ces 3 avérotes qui sont les plus graves de la Torah. Alors que le 2e temple, c'est écrit que les Juifs étaient quand même pieux. La seule chose qu'ils ne vont pas respecter, c'est l'amour du prochain. Avat Israël. Ça, c'est l'Agmara qui ramène, c'est dans Yoma. Ils avaient une haine gratuite. Ils avaient une haine qui avait pas. Bon, même s'il y a une raison de haïr quelqu'un, il ne faut pas le haïr. Mais là, c'est pire quand il n'y a pas de raison et tu le haïs juste parce que il ne te ressemble pas, juste parce que tu es jaloux de lui ou des choses comme ça. Sinatrinam, c'est tellement grave que ça a causé la destruction du 2e temple. La Gemara d'ailleurs, elle dit qu'on voit de là que haïr quelqu'un, c'est autant grave que les 3 autres fautes. Le 1er temple, il a été détruit à cause de 3 fautes, et celui-là à cause d'une seule faute, qui n'a pas l'air autant grave, juste j'ai haï. On va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire haïr quelqu'un d'autre. Mais la Gemara nous dit c'est très grave, sinatrinam, comme on sait bien la phrase de Rabbi Akiva qui dit Ve'afta l'iracha kamocha, zeklal gadol batora. Aimer son prochain comme toi-même, c'est un principe de base de la Torah. Le Maharal de Prague, encore une fois, il ramène quelque chose de très intéressant. Il ramène comment le 1er temple et le 2e temple, ils ont une différence dans la construction, mais aussi une différence dans leur destruction. 1er temple, il représente le dévoilement d'en haut. Pourquoi? Tout était facile. La construction était facile. C'est comme si Dieu il a fait plein de miracles. Il a aidé Shlomo Améler, le roi Shlomo. Il était assis sur son trône et il donnait les ordres. Et tout se faisait comme ça. D'ailleurs, dans le 1er temple, il y avait un dévoilement de Dieu énorme. Il y avait la Shrina, ce qu'on appelle la Shrina, qui était là.
il y avait différents aspects comme les Urim de Vetumim, c'était un élément que le Kohen Gadol, un habit que le Kohen Gadol il portait, et à travers ça, il pouvait communiquer avec Hachem, demander des questions. Est-ce qu'il faut aller en guerre? Est-ce qu'il ne faut pas aller en guerre? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Donc le dévoilement de Dieu était très très grand dans le premier temps. Alors que dans le deuxième temps, il n'y avait pas beaucoup de dévoilement. Pourquoi? D'abord, le Aaron HaKodesh, qui est d'après le Ramban l'élément le plus important du temple, n'existait pas au deuxième temps. La Gemara nous ramène comme quoi il a été nignaz, il a été caché, parce que en voyant la destruction du premier, les gens ils voyaient les tzadikim, donc les gens à l'époque, le Kohen Gadol, ils voyaient Rabbi Yochanan, le Kohen Gadol, le Rabbi Shimon, ils voyaient que les choses se passaient pas très bien. Ils avaient peur que le temple il allait être détruit. Ils ont eu peur que s'il est détruit, ou même s'il y a une attaque, que les Romains ou les Babyloniens ils prennent le Aaron, l'arche, alors ils ont décidé de le cacher dans une grotte. D'ailleurs, d'où elle venait cette grotte? C'est écrit que Shlomo, quand il a construit le temple, il a déjà préparé une grotte au cas où on devra cacher le Aaron HaKodesh. Quand ils ont caché le Aaron dans la grotte, bien sûr c'est une grotte secrète, que personne ne peut la retrouver. Quand ils ont reconstruit le deuxième temple, ils n'ont pas retrouvé le Aaron. Okay? Donc le deuxième temple, il n'avait pas un symbole très très fort au niveau de la Kedusha, au niveau du dévoilement de Dieu. Par contre, les Juifs, ils ont dû mettre beaucoup d'efforts pour le construire. Automatiquement, ils se sont réunis ensemble. C'est pas comme Shlomo Ameler, où tout le monde était chez lui, et ils ont dit aux ouvriers, faites. Ils ont tous mis la main à la pâte, chacun a ramené sa pierre, chacun a aidé, chacun a fait. Donc là, si on veut, l'événement communautaire a été beaucoup plus fort dans le deuxième temple que dans le premier. Et le Maharal de Prague, il explique, selon ça, que la destruction du temple, elle dépend de sa construction. La première construction, c'était un dévoilement entièrement de Dieu. La manière comment ça a été détruit, c'est lorsque le peuple juif ont fait des fautes qui sont reliées avec la Kedusha, avec la sainteté. Ils ont fait 3 fautes que dans la Torah, ils sont décrits comme tamé. Tamé, c'est-à-dire impur. Ce n'est pas juste des fautes qui sont interdites, mais c'est des fautes qui rendent une personne impure. C'est des fautes qui rendent un endroit, qui rend la terre impure. Dans le Chumash, on a vu la semaine dernière, c'est écrit Veharetz lotitame, que la terre, elle ne doit pas se rendre impure à travers nos fautes. C'est pas écrit ça dans toutes les mitzvot. C'est pas écrit que si quelqu'un, par exemple, il met pas la mezouza dans sa porte, alors la terre, elle devient impure. Il n'y a pas le concept de impur, de tamé, il est directement relié avec ces 3 fautes. Et le Maharal, il nous dit, à cause de ça, lorsque les Juifs, ils ont fait des fautes qui touchaient directement à l'impureté, donc c'est le contraire de la kedusha, de la pureté, de la sainteté, et ben tout le dévoilement qui est venu dans le premier temple, il est parti. La destruction, c'est un détail dans cette disparition. Le vrai problème, c'est que la kedusha est partie. Quand la kedusha, elle part, à ce moment-là, la destruction, elle vient naturellement. La kedusha, elle part quand la terre est envahie par des ennemis. Ouais, mais ça c'est venu après. Mais D'abord, les Juifs, ils se sont mal comportés. Et après, dans l'histoire, au début, il n'y avait pas d'ennemis. Tom, bonsoir. Au début, il n'y avait pas d'ennemis. Tout était bien, mais le peuple, entre eux, ils ont commencé à faire ça. Okay, on ne va pas trop rentrer dans l'histoire, c'est 400 ans du temple, mais vous allez voir, dans les derniers 200 ans ou 100 ans du premier temple, c'était l'idolâtrie, c'était le meurtre et tout. Ça, on l'a dans les livres, si on regarde dans le Mlachim Bet, le deuxième livre du Mlachim, et dans les livres qui suivent. Moi, je ne suis pas d'accord. Si le peuple d'Israël était le peuple élu, comment ça se fait on a permis à ce que le peuple soit envahi? On savait très bien qu'il y allait, c'est pas seulement l'envahissement qui va arriver, il va y avoir autre chose après. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça ne me rentre pas dans la tête. Okay. C'est pas une fois, c'est plus qu'une fois que des ennemis font ça, c'est un argument qui est c'est un argument qui est très populaire, et qui est souvent la base de certaines tendances qui divergent de traditions juives, qui sont justement, si le peuple juif était le peuple élu,
eh ben, ils n'auraient pas dû subir toutes ces catastrophes. On a étudié cette année un livre, dans le cours, on a étudié un livre du Kuzari. Le Kuzari, c'était un roi, le Kuzar, qui a eu une discussion avec un sage, dont l'identité exacte du sage, on ne connaît, on n'est pas très sûr. Et dans ce livre du Kuzari, justement, c'est une discussion. Ce roi-là, il faisait des rêves la nuit et il voyait comme un ange qui venait, qui lui disait Dieu attend que tu fasses ce qu'il veut. Dieu attend de toi des choses. Et tout ce qu'il faisait, il continuait à avoir ses rêves. Et chaque fois qu'il avait ses rêves, il comprenait que ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas bon. L'ange ou la personne dans le rêve, il lui dit tes intentions sont bonnes, mais pas tes actions. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui essayait de se rapprocher de Dieu. Il faisait toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes de choses pour se rapprocher de la spiritualité. Et comme ça, il a rêvé. Est-ce que c'était un ange, pas un ange? Comme ça, il a rêvé. Lui, il a fait ce rêve plusieurs fois. Il a décidé qu'il doit trouver la vérité. Et le Kuzari, c'est tout un livre qui raconte comment on appelle, le chemin comme ça de ce roi-là à travers une quête à la vérité. Et il fait appel à des psychologues, il fait appel à la religion chrétienne, il fait appel aux musulmans. Et à travers toutes ces questions, il n'est jamais satisfait. Mais il dit, je ne vais jamais aller chez les juifs. Pourquoi? Parce que, comme dit madame, si le juif, c'est le peuple élu, alors pourquoi ils sont jetés partout et ils sont détruits, etc. Donc pour lui, c'était hors de question. À la fin, il a quand même tenté sa chance. Et la suite de l'histoire, c'est que le livre, il parle de toutes les questions philosophiques et théologiques. Pourquoi ça? Et à la fin, le roi de Kuzar, il s'est converti au judaïsme, je ne me trompe pas, il a pris avec lui son peuple, etc. La suite de l'histoire, je crois que c'est un peuple qui n'a pas tenu longtemps. Les Khazars, après 200-300 ans, tout le peuple entier a disparu. Mais dans ce livre Kuzari, c'est un livre très connu, vous pouvez voir, et cet argument, si le juif est le peuple élu, pourquoi il subit tout ça? C'est un argument, c'est la source de beaucoup de religions qui ont voulu créer quelque chose de nouveau sous ce prétexte. Nous, en tant que juifs, on sait qu'on n'a pas toutes les réponses et que Rabot Marchavot Velevich, l'homme, il a beaucoup de pensées, mais Dieu il dit qu'il a marchevotechem. D'ailleurs, ce dimanche, c'est Tisha B'Av, c'est le 9 Av. Je ne sais pas si j'ai annoncé au début du cours, c'était la deuxième chose que je devais annoncer. Je ne suis pas sûr que je l'ai annoncé, je crois que je me suis concentré sur les gâteaux. On a oublié le plus important. Je vais annoncer que ce dimanche, c'est le jeûne du 9 Av, et on a un invité très spécial qui est avec nous ce soir, Harry Bonner, qui va nous parler de son voyage dans, on appelle ça, l'Asie centrale. L'Asie centrale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comment il a relié tout ça avec le rabbi Lévi Yitzhak, qui est le père du rabbi, et l'histoire du peuple juif et tout dans ces régions, etc. Bon, moi-même, je n'ai pas encore suivi la conférence, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais vous êtes tous invités à venir à 7h. C'est ça, 7h, dimanche, 7h du soir. On va introduire un peu, la conférence elle-même va durer 1 heure, un petit before, un petit after. À la fin, on cassera le jeûne à 8h40, à 8h42, je crois, à la fin du jeûne, ici. Donc, on aura tout un petit collation légère. Peut-être Beila, elle va nous préparer quelque chose. Hein, Beila, c'est avec nous, tu nous prépares quelque chose pour dimanche soir. Et elle nous va préparer quelque chose. On va pouvoir casser le jeûne ensemble et bien. Ok, donc c'est une façon de bien vivre le Tisha B'Av. Le Tisha B'Av, ça parle de la destruction, ça parle de l'histoire du peuple juif. Mais comme on dit dans ce jour de Tisha B'Av et dans tous les jours de jeûne, on est en train un jeûne, c'est quoi? On commémore un événement triste. Et on lit un passage de la Torah et on lit ici un passage de la Haftara. Dans cette Haftara, il y a une phrase qui dit Kilo, marchevotai, marchevotechem, meu machem. Car mes pensées ne sont pas comme vos pensées, meu machem, Dieu qui parle. Okay, donc il dit déjà, en commençant, pas tout tu vas comprendre. Ma façon de voir, c'est pas la même que la tienne. Si on avait la même façon de voir que Dieu, peut-être nous-mêmes on aurait pu être des dieux. On n'est pas. Ok? Alors, on continue. On a dit que le premier Beth Amikdash, qui représente le dévoilement, a été détruit à cause d'une Touma, de quelque chose qui est relié directement à l'impureté. Donc, l'impureté, c'est le contre-attaque là, de la sainteté. Alors que le deuxième temps, il représente plus l'union du peuple. Il représente comment les peuples juifs ils se sont mis ensemble.
il y a une très belle histoire qu'on va voir après avec Ragi. Ragi, c'est un prophète. Il a encouragé le peuple juif à construire le temple. Le peuple juif, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Ils ont dit, mais quoi, en carton, on va construire le temple. Il a dit, c'est pas grave, construis-le comme tu veux, mais si tu vas construire ce temple, Dieu, il va être avec vous. Dieu, il va voir vos efforts, peu importe quel est le résultat, et suite à ces efforts, il va être avec vous. Et donc, suite à cette prophétie de Hagi, le peuple, ils ont reconstruit le temple. Au début, c'était un temple très mal foutu. Il y a une belle histoire aussi de Nicanor. Nicanor, c'est un homme riche qui est venu avec les portes. Il a voulu ramener des portes, je pense, en cuivre au temple, des grandes portes. Tout le temple était vieux. Il a dit, je vais ramener des grandes portes. Parce que le gars, il n'a pas d'argent pour rénover sa maison, mais il achète la plus belle porte. C'est pas grave. Quand tu rentres, tu vois que c'est une maison importante. Après, à l'intérieur, on n'a pas fini les rénovations, mais tu as la belle porte. En général, c'est le contraire. Quand tu fais ta maison, la porte, c'est le dernier. Mais là, c'est le contraire. Et donc, tu vois comment le peuple a vraiment mis des efforts. Ils ont sué. Et eux-mêmes, ils se sont mis à œuvrer. Et qu'est-ce qu'il dit, le Maharal de Prague? Il dit, c'est quoi qui a causé sa destruction? C'est pas le manque de sainteté, le manque de grands sages, le manque d'études, le manque de prière, non. C'est le manque de Havas Israël, le manque d'amitié, le manque, la haine gratuite qu'il y avait entre eux. Puisque tout ce temple était basé sur un concept de communauté, le jour où cette communauté s'est cassée, le jour où il y a eu les gens qui se sont retournés l'un vers l'autre, et bien cette communauté s'est détériorée automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici en vérité? On voit aussi un message. Peut-être ça peut répondre à la question de Madame Daniel. Je ne suis pas sûr que ça va vraiment répondre à 100%, parce que ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une question qu'on peut répondre. C'est une question à laquelle on peut expliquer et emmener quelques éléments de réponse. Mais qu'est-ce qu'ici on voit dans le message du Maharal de Prague, c'est quoi? C'est qu'en vérité, entre guillemets, ok, c'est pas Dieu qui a détruit. Ok, si je prends la bouteille, ok, je prends cette bouteille, ok, cette belle bouteille de whisky, Grand Macnish, vous connaissez cette whisky? Tu prends la bouteille, je la laisse tomber par terre de très haut, elle va se casser. Tu vas dire, oh, pourquoi elle s'est cassée? Qui a fait que tu la lâché, elle s'est cassée. Le Maharal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, la création du temple, la construction du temple a été faite grâce à un dévoilement. Le moment où tu as pris ce dévoilement, tu l'as éloigné. Tu as repoussé, tu as détruit le temple. Le deuxième temple, il a été créé grâce à une force de communauté. C'est-à-dire que, c'est quoi la force de communauté? C'est-à-dire, on n'est pas tous des sadikim, on n'est pas tous des génies, on n'est pas tous des grands riches, parce que quand on parle de richesse, on ne parle pas de richesse seulement physique, on parle de richesse spirituelle. On n'est pas riche, on est pauvre. Mais quand on est ensemble, on peut réaliser des grands projets. Ok, c'est ça le deuxième temple. Le deuxième temple, c'est-à-dire, on n'a pas de, ils étaient spirituellement très bas, riches, physiquement avec la richesse très bas. Mais c'est pas grave. Quand on se donne la main, on peut réaliser nos objectifs. Mais le jour où on se lâche la main, tout s'écroule, c'est normal. Donc évidemment, Dieu est derrière tout ça. Et le message, c'est quoi? C'est que même que Dieu est derrière, mais finalement, c'est une histoire de cause et conséquence. Ok? Est-ce que le judaïsme croit que Yeshua a annoncé à Yakayam et a existé? Je ne vais pas trop rentrer dans cette question. Oui, la légion du temple, c'est l'année 70 de notre ère. Oui, exister, c'est sûr, parce que le judaïsme, il nie pas son existence. C'est historiquement prouvé, ça. Il a existé? Oui, historiquement prouvé. Oui, Jésus Oui, a existé. dans le Talmud même, dans le Talmud, on mentionne certaines des histoires par rapport à ça. On ne va pas rentrer là-dedans. On a un texte qui est écrit dans le Yerushalmi, dans le Talmud, qui est ramené par le Rabbi Lubavitch, qu'on a ramené la semaine dernière avec une vidéo. On ne va pas voir la vidéo cette semaine. Mais c'est une phrase très forte qui dit « Kol mi shelo nivna bet hamikdash bizmano, keilu chara bet hamikdash bizmano ». Le temple, ce n'est pas un événement qui s'est passé il y a 2000 ans qui a été détruit. Tant qu'il n'est pas construit, c'est comme si il est détruit aujourd'hui. C'est une phrase dont le Rabbi il reprend. Il dit que si on réalise l'ampleur de cette phrase, c'est-à-dire que maintenant tu fermes les yeux, tu dois t'imaginer comme quoi le temple il est en train d'être détruit, on aurait tous réagi d'une façon où on aurait, en yiddish, c'est Ker Avelt Heinz.
renverse le monde. Heinz, c'est quoi Heinz? Tu connais un peu l'allemand? Aujourd'hui. Ker Havel Heinz. Le rabbi écrit, on a mis la vidéo la semaine dernière, j'ai eu une remarque, quelqu'un m'a demandé, est-ce que le rabbi toujours écrit comme ça? Pas toujours. C'était une sikha, un discours qui est très particulier. Le rabbi met un accent fort sur le fait, c'était justement dans la période des 3 semaines, qu'on ne peut pas être là à se reposer et dire, bon, le temple, il n'a pas été construit. Bon, ça fait 2000 ans qu'il est détruit. Ça va, quoi, c'est pas urgent. Le rabbi dit, non, c'est comme si il est détruit aujourd'hui. C'est pas en fait, c'est pas le rabbi qui le dit, c'est la Gemara, le Talmud. Ok, on y va. Attendez, on va passer au prochain. Ok, qu'est-ce que la sinatrinam? Sinatrinam est gratuite, ok? Donc nous, on a dit que le deuxième temple, il a été détruit par la sinatrinam, par la haine gratuite. On va essayer d'approfondir un peu cette idée de haine gratuite. Qu'est-ce que ça représente exactement? Alors, cette semaine, on n'a pas distribué les Chumashim. Si quelqu'un il veut bien peut-être distribuer quelques Chumashim, parce qu'on va lire un petit peu dans un texte. Alors, il y a un concept qui est intéressant dans la Torah. En hébreu, on appelle ça les aré miklat. Qu'est-ce que c'est l'aré miklat? Pour ceux qui ont le livre, on peut prendre la page 959. Ok, donc là, on est dans le Chumash Bamidbar. C'est l'endroit où un criminel va aller là-bas. Voilà, le Chumash Devarim, je veux dire. Chumash Devarim, Perek, Yutet, Pasuk. On a de 1 à 10 à peu près. Mais nous, on va s'arrêter surtout sur le Pasuk 4. Donc, vous pouvez lire un petit peu. On a l'hébreu, on a l'anglais à gauche. Alors, Dieu il nous annonce comme ça. Un jour, il va nous faire hériter la terre d'Israël. Et là, on va devoir mettre 3 villes. Shalosh Harim Tabdillah. Ça c'est au verset 2 déjà, un peu rapidement. Betor Hartzera Shamejena Nodecha Lerishta. Tu vas prendre 3 villes que tu vas désigner dans cette terre. Tachin Lecha Derev Shiata Gvula. Il dit tu devras bien préparer la terre. La Gemara nous dit c'est quoi bien préparer la terre? C'est faire une terre qui est très accessible. Page 959, verset 1. Et vous avancez un peu. Ok, là, on va s'arrêter beaucoup sur le verset 4. Vaya la nous shama kol rotzer. Tout meurtrier va devoir se sauver là-bas. C'est quoi cette loi du meurtrier? Verset 4, vous l'avez aussi dans l'écran et vous avez même la traduction en français, pour ceux qui ont plus de mal avec l'hébreu ou l'anglais. On dit comme ça, Vezedvar rotzer. Voici ce que le meurtrier devra faire. Asher Yanou Shama, qui va se sauver là-bas, Vachai, et grâce à ça, il va vivre. Pourquoi il va vivre? Parce que s'il ne se sauve pas là-bas, alors la famille ou les amis de celui qui est mort, ils vont vouloir se venger, ils risquent de le tuer. Alors lui, il doit aller dans cette ville-là. Asher Yaked Reu Bidida. Et ça, cette ville, elle peut garder en refuge seulement celui qui a tué sans faire exprès. Belidaat. Par inadvertance. Veulo sonelo mitmal shimsha. Et il ne le haït pas d'hier et d'avant-hier. Okay, c'est quoi le mot que je vais retenir dans ce passage d'après vous? C'est quoi le mot qu'on veut garder dans ce passage? Le mot sonner. Sonner, quelqu'un qui ne haït pas. Alors je vais expliquer un peu oralement ce concept. Vous avez ici une petite map sur le projecteur, une petite map d'Israël, très, très, très petite. Ça c'est le Kinneret, ceux qui ne connaissent bien Israël. Et ça coule ici, ça descend. C'est quoi ici? Il y a la mer morte, il y a Mamela. Ok, ça c'est le Jourdain. Et aujourd'hui ici c'est la Jordanie. Tout ça là. À l'époque, quand Moshe et Yoshua ils sont rentrés en Israël, ils sont venus par ce côté. En vérité, l'Égypte c'est en bas. Ok, on ne le voit pas dans la map. Les Juifs ils ont contourné le désert. Okay, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas été directement d'Égypte en Israël. Ça aurait pris 2 jours, 3 jours. Ils ont fait comme ça. Ils ont fait Arsinaï d'abord. Et après Arsinaï, il y a toute l'histoire des explorateurs.
Et Dieu il leur a dit, bon, 40 ans, vous avez erré dans le désert. Et là, ils se sont promenés, ils ont fait 42 voyages, qu'on a lu la semaine dernière dans la Torah d'ailleurs, les mêmes bêtes Massaot, les 42 voyages. Et ils sont arrivés par la droite, ok, donc là c'est le nord, ils sont arrivés par l'est. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y avait des terres qui en vérité ne faisaient pas partie des restes d'Israël. Et Moshe, lui, voulait traverser ces terres, et après, la terre promise, qu'on appelle la terre promise, que Dieu il avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est la terre d'Israël. Canaan, qui s'appelait avant Canaan, c'est ici. Donc cette terre-là n'était pas incluse. Par contre, quand les Juifs se sont approchés ici, les peuples qui habitaient ici, ils sont sortis en guerre contre le peuple juif. Et le peuple juif, ils ont fait une guerre, ils ont attaqué, et ils ont conquis ces terres également. Du coup, ça fait que cette terre-là, ça fait partie aussi de la terre d'Israël. Même qu'à la base, ça ne faisait pas partie, mais à la fin, ça faisait partie. Il y a quelques Shvatim, quelques tribus qui habitaient ici. C'était Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché, une partie de la tribu de Ménaché. C'était des tribus qui avaient essentiellement beaucoup de troupeaux et qui avaient besoin de verdure. En Eretz Israël, pour ceux qui connaissent Eretz Israël, c'est pas trop verdure. Plutôt désert, bon aujourd'hui, beaucoup de développé. Mais de l'autre côté du Jourdain, c'est beaucoup plus verdure. D'ailleurs, une fois, je me suis amusé à faire un petit zoom à partir de Google Earth. Et il semblerait que ce côté est beaucoup plus vert que ce côté. Ok? Donc là, ça fait que le peuple, il y a une partie qui est restée là, une partie qui est restée là. Ici, on a Kadesh, Shechem et Hebron, qui sont 3 villes de refuge que Yoshua a désignées, alors que Moshe, avant de mourir, parce que Moshe n'a pas traversé le Yarden, il est resté ici, il est mort par ici, il a désigné Golen, Ramoth et Batsar, ces 3 autres villes qui faisaient une ville de refuge. Si vous voyez bien, les villes sont bien réparties. C'est-à-dire qu'une personne qui cause un crime, on appelle ça en hébreu shogeg, c'est-à-dire sans faire exprès, il tue quelqu'un sans faire exprès ici, tout de suite, il y aura partout des panneaux qui disent en hébreu Arémiklat, refuge, refuge. Et lui, il se dirigeait très très vite là-bas pour être sauvé et ne pas être attaqué par le vengeur. C'était aussi en même temps une sorte de punition, genre conséquence. Comme tu as tué, même si c'est sans faire exprès, eh ben, on t'envoie en ville de refuge. C'est une genre de conséquence qui devait avoir. C'est un genre, c'est pas vraiment une prison. Ils pouvaient vivre là-bas autant que dans les autres endroits, la même chose, cultiver, travailler, ce qu'ils voulaient. Mais, et puis c'était pas des villes où il y avait que des meurtriers dedans. C'est que les villes de refuge, c'était les Lévi'im qui habitaient là-bas. Les Lévi'im, c'était toujours les gens les plus spirituels du peuple juif, dans toute l'histoire. Les Lévi'im, donc c'était une ville qui était très spirituelle. Et Dieu, il dit quoi? Toi, t'as tué, sans faire exprès, mais si t'as tué, c'est que spirituellement, t'étais un peu, t'as pas trop fait attention et tout, donc t'étais pas très prudent. On va t'envoyer chez les Lévi'im, eux, ils vont te faire la morale. Ok? Donc, derrière cette idée de ville de refuge, il y a une idée que le gars, il devait se repentir. Une rééducation. Un autre concept hyper important qui concerne notre cours, c'est que jusqu'à quand il devait rester en ville de refuge? Jusqu'à que le Kohen, que le grand prêtre, le Kohen Gadol, il meurt. Ad Mot Kohen Agadol. Dès que le grand prêtre il meurt, il peut retourner chez lui. Mais qui décide que tu l'as tué par erreur? Ah, très très bonne question. Très bonne question. Alors j'ai sauté une petite passage pour ne pas rentrer dans les détails. La réalité, c'est que dès que quelqu'un est mourait, il allait en ville de refuge. Peu importe, erreur ou pas erreur. Après, il devait passer son procès. Et là, si le procès il disait qu'il était coupable, alors il y avait une autre conséquence. Si le procès il disait qu'il n'avait pas fait exprès, là, il partait en ville de refuge pour habiter là-bas pour des années. Ok? C'est une bonne question. Et là, la Torah nous dit jusqu'à que le Kohen Gadol il meure. Et quel rapport avec le Kohen Gadol? Quel rapport? Qu'est-ce que la Gemara, le Talmud, il nous dit? Parce que si la personne, elle a tué, même sans faire exprès, c'est que le Kohen Gadol à Yom Kippour n'a pas assez bien prié. Le Kohen Gadol, c'est lui qui faisait à Yom Kippour les sacrifices. Yom Kippour, c'est le jour du pardon. C'est le jour où, quand le Kohen Gadol, on avait parlé de la pyramide, le Kohen Gadol, lui, c'est celui qui est au top. Il va
faire son service au Kodesh HaKodashim, au sein des saints. En vérité, sur son épaule, il a le peuple juif. Pas tout seul, il va. Il a le peuple juif. C'est pour ça que le peuple juif, il attendait d'être dehors pour voir est-ce que ça marche ou pas. Et s'il prie très fort, ça veut dire quoi? C'est que la Torah, elle donne une responsabilité au Kohen pour le comportement du peuple. Si le peuple il a fait une erreur, ben, tu es un peu responsable. Évidemment, pas à 100% responsable. Mais comme ça que la Torah, comme ça que les Sfarim, les livres, les sages, ils expliquent la relation entre la mort du Kohen et la liberté de cette personne-là. Le jour où le Kohen y meurt, ça veut dire que ce gars-là, il a été pardonné, il peut retourner chez lui. D'ailleurs, la Gemara nous dit que les femmes des Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Leur mari, il était occupé au temple, il s'ennuyait. Il faisait à manger, il faisait des cadeaux, ils allaient dans les villes de refuge, et il emmenait à tous les gens qui habitaient là-bas, tous les meurtriers qui habitaient là-bas. Pourquoi, d'après vous? Pour éviter que ces gens qui habitent dans les villes, ils prient, parce que leur punition, c'est quand le Kohen il va mourir. Alors ils vont prier toute la journée, on veut que le Kohen il meure et tout, bravo. Et les femmes des Kohanim, ils se soucieux pour leur mari. Et donc ils allaient et ils offraient des cadeaux, etc. aux gens pour qu'ils soient contents et tout, et ils prient pour le bien. Okay. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est très, ça touche beaucoup notre shiur. Pourquoi? Parce que le Ramban, il dit que l'événement, l'action du Kohen Gadol, c'est le plus important dans le Beth Amikdash. Quand le Kohen Gadol il va au Kodesh HaKodashim, ça c'est le plus important. En réalité, il faut réaliser que ce Kohen Gadol, quand il fait ça, il est en train de représenter le peuple. Donc si on veut, le Kohen Gadol, il a un événement qui est très très spirituel, mais qui, avec lui, il embarque le peuple en entier. Et s'il n'a pas été capable d'embarquer tout le monde, il en a oublié un ou deux dans le peuple, ça peut causer des conséquences. Okay. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, il y a Madame Sadoun, elle a posé une question qu'on a répondu, mais pas entièrement. Comment on sait si la personne, quand elle a tué, c'était exprès ou pas exprès? Alors, j'ai dit, il y a le tribunal qui va juger, etc. Mais finalement, c'est quoi l'indice qui va décider? Alors, tu peux voir comment ça s'est passé. Okay. Tu peux voir comment l'événement il s'est passé. Mais la Torah elle nous dit, toujours dans ce Chumash là, 959 au verset 4, elle dit Asher yaked reu bivlidat. Donc le meurtrier, il a tué son ami sans faire exprès. Et c'est quoi que la Torah dit? Vehulo sonelo mitmol shilshon. Il ne le haïssait pas de un jour ou de 2 jours. Mol, c'est hier, shilshon et avant-hier. De 2 jours ou 3 jours. Hier et aujourd'hui, ça fait 2 jours ou 3 jours. Mais une autre question. Le premier commandement est Al-Tetzach, alors que je le fasse exprès ou pas exprès. Pourquoi j'arrive à tuer? C'est une bonne question. Je finis l'explication sur ça et après, éventuellement, on revient là-dessus. C'est quoi l'indice? La Torah nous dit c'est quoi l'indice pour savoir si quelqu'un il a fait exprès ou pas? C'est si c'est ton ennemi, alors on ne te croit pas que tu as fait exprès. Si on est capable de prouver, si je suis capable de prouver que monsieur Untel, c'est l'ennemi de monsieur Untel, Pierre et Paul, ok, et le lendemain, Paul, il tue Pierre, même si toutes les circonstances montraient que ce n'était pas fait exprès, eh ben, le tribunal il va dire, puisque tu le haïs, on a un doute, peut-être que tu as eu une petite intention exprès, et à ce moment-là, tu ne vas pas en ville de refuge. Quelle est la conséquence s'il ne va pas en ville de refuge? Ça, c'est une autre affaire. Mais ta ville de refuge, elle n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que la ville de refuge, c'est pour celui qui tue sans faire exprès. Et là, je vais ramener la Gemara. On va ramener la Gemara Sanhedrin, qui nous dit, le Daf 20, Chavzaïn Amoudbet, la Mishnah là-bas dans Sanhedrin, elle ne parle pas directement du meurtrier et du cas qu'on est en train de parler. La Gemara, elle parle d'autre chose. Sanhedrin, c'est le livre qui parle des tribunaux, différentes lois par rapport aux tribunaux. Et dans le tribunal,
il y a une règle, c'est que le juge, ça ne peut pas être un proche, ou le juge, pour être qualifié de juger un cas, il ne peut pas être ni le proche des deux, ni il peut ni être le meilleur, un très bon ami à un des deux, ni un ennemi d'un des deux. La même chose, les témoins. Les témoins, ils ont la même règle. Ça peut être ni les proches, ni l'ami, ni les ennemis. Si c'est l'ami, bien sûr, il va dire bien, et si c'est l'ennemi, le contraire. Ok. Maintenant, c'est une loi. On doit savoir qu'est-ce que c'est quelqu'un qui haït l'autre. Tu as besoin de savoir, ok. Là, aujourd'hui, tu as un juge, il veut être juge sur un cas. Tu lui dis, toi, est-ce que tu es l'ami ou tu es l'ennemi de ces gens? Comment on va définir? Ok, donc la question qui se pose, c'est quelle est la définition d'un ennemi? C'est quoi qui définit un ennemi? Alors, ça s'est ramené dans le Sanhedrin, et c'est en hébreu. La Gemara nous dit comme ça. La Gemara, elle parle de Aoev, celui qui aime. La Gemara ramène celui qui aime, c'est quelqu'un, par exemple, il a, dans le mariage, à l'époque, aujourd'hui, dans le mariage, il y a ce qu'on appelle le best man, les gens qui sont autour du khatan ou de la kala, qui l'accompagnent durant le mariage. Alors, cette personne-là, c'est-à-dire que c'est le bon ami de lui, c'est Oev. Il aime. Il aime trop. À ce moment-là, il ne peut pas être ni juge, ni témoin. Sonner, c'est quoi sonner? Sonner, kol shelo dabarimo, shlosha yamim be'eva. Une personne, c'est bien ça, c'est très important. Une personne qui n'a pas parlé à l'autre pendant 3 jours, pas juste parce qu'il était occupé, mais de haine, c'est si tu t'es énervé avec quelqu'un, et à cause de ça, tu ne l'as pas parlé pendant 3 jours ou plus, tu rentres dans les lois de la Torah, sonner, tu haïs. Ok? Ça concerne aussi les autres. Eva, ça veut dire que tu le haïs. Il faut faire attention, parce que si c'est une personne qui est malsain pour toi, donc pour toi, ne pas lui parler, c'est une protection, tu protèges. Ça ne rentre pas dans Eva. Eva, c'est-à-dire que tu as la seule raison pourquoi tu ne lui parles pas, c'est parce que tu le haïs. Okay? Si c'est un concurrent dans le travail, par exemple, même si tu le haïs, mais tu ne lui parles pas parce que tu le haïs, et aussi il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments. Si c'est un ex, il y a différentes circonstances que s'il y a d'autres éléments qui sont mélangés, ce n'est pas simplement Eva, la haine. Mais si c'est à cause de la haine, tu ne t'es pas garé, tu as un ami, tu ne t'es pas garé, vous êtes fâché, 3 jours tu ne l'as pas parlé, c'est grave. 1 jour tu ne l'as pas parlé, ce n'est pas encore ton ennemi. 2 jours tu ne l'as pas parlé, ce n'est pas encore, on n'appelle pas en hébreu sonner. Mais 3 jours, sonner. Alors pourquoi c'est grave d'être sonné? On a parlé d'abord que le temple il a été détruit à cause de Sin'a. Sin'a, sonner, c'est le même terme. Parce que les gens, ils se haïssaient entre eux. Okay? On va voir aussi que dans la Torah, vous pouvez prendre. Une question, Oui, j'écoute la question. Le Lachon Hara par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est la conséquence de tout ça. Le Lachon Hara, c'est aussi une loi qui est reliée avec la Sin'a, mais c'est une autre mitzvah. Parce que ça amène à la haine aussi. Ça amène aussi À la haine. Ouais. Exactement. C'est une autre mitzvah. Okay, donc c'est pas les critères de la Shanara, ils sont différents que ça peut être même un ami, si tu parles de lui de la Shanara, tu as fait la Shanara. Donc c'est 2 mitzvot qui se touchent parce que tu vas parler du mal sur quelqu'un, mais des fois, il n'y a pas forcément qu'ils vont C'est pas les éléments mitzvah, c'est pas une mitzvah. Ok, une avera. Et on appelle mitzvah tassé et mitzvah lotassé. Donc c'est des termes. On peut être une mitzvah de ne pas faire, on peut rentrer aussi une mitzvah. Alors si vous prenez le Chumash dans la page 601, on va retrouver dans la Torah cette avera, voilà. Donc cette mitzvah de ne pas haïr quelqu'un d'autre. Donc haïr quelqu'un, c'est pas juste être sympa, c'est pas sympathique, c'est une mitzvah. Dans les 613 lois de la Torah,
tu as pas seulement une, mais tu as une qui est une Avera et une qui est une Mitzvah. Okay, en d'autres termes, une qui est une Mitzvah assez, une qui est une Mitzvah lot assez. Une qui est une Mitzvah positive de faire et une autre c'est une Mitzvah négative de ne pas de s'empêcher de se retenir d'une mauvaise action. Page 601, la dernière ligne de la page, c'est donc le verset 17. La Torah nous dit comme ça. On va voir, c'est très beau, c'est ce passouk très beau, et on peut un peu approfondir le passouk, on va voir que c'est encore plus. Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne vas pas haïr ton frère dans ton cœur. Donc haïr, c'est dans le cœur. L'action, c'est la conséquence. Okay, si tu n'as pas parlé 3 jours avec quelqu'un, c'est parce que dans le cœur, tu le haïs. On continue le verset. Ok, on tourne la page. Tu vas réprimander ton ami. Vous voyez que la Torah dit ne haïs pas ton ami et tu vas le réprimander. Quel rapport entre les deux? C'est que la Torah dit il y a une condition. Si tu veux faire un reproche à quelqu'un, il faut que ce soit ton ami. Si ce n'est pas ton ami et tu as une haine, et même une petite haine contre lui, tu ne peux pas lui donner des conseils. Moi, il y a pas très longtemps, j'ai écouté une personne, un conférencier, qui disait plusieurs choses. Une chose qu'il disait, il a dit ne donne pas conseil à quelqu'un si tu n'as pas demandé. Je trouve que c'est une phrase très forte que j'essaie d'appliquer depuis. Alors moi, dans ma position où j'ai le contact avec beaucoup de gens, ça m'arrive souvent, des gens ils me racontent des choses et j'ai toujours tendance tout de suite à les conseiller, leur dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Okay, donc c'est oriar tochiar, on essaie de réprimander, on essaie de diriger la personne vers le bon côté. Mais il y a une condition à Torah dit. Déjà, tu ne peux pas le haïr. Haïr, même si tu as un petit peu dans ton cœur un petit sentiment négatif par rapport à lui, une jalousie ou quelque chose, ne lui donne pas de conseil. Le conseil va être mal accepté. Et puis une autre chose, c'est que, ça c'est pas écrit dans la Torah, mais comme je vous dis, ce conférencier qui m'a appris comme quoi, quelqu'un qui ne t'a pas demandé, tu ne donnes pas le conseil. S'il te demande, ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas très longtemps, je dis à quelqu'un, il me disait, ouais, je suis énervé de ça et de ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, est-ce que par hasard, tu voudrais mon conseil? La personne n'a pas répondu. 1 heure, 2 heures, 3 heures. En soirée, elle m'a dit, oui, j'aimerais ton conseil. Elle m'a dit, j'aimerais ton conseil. Je lui ai dit, ok, mon conseil, c'est ça, 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 ça. On a terminé, elle me dit, ah, merci beaucoup. C'est quelque chose qui m'a beaucoup remonté le moral et beaucoup aidé, beaucoup machin, beaucoup de trucs. Okay. Peut-être si j'avais tout de suite, ah ouais, il faut faire comme ça, ah ouais, il faut faire comme ça. La personne, ah non, comme toi, j'ai juste partagé un souci avec toi et je vais demander maintenant de diriger ma vie. Ok? Donc c'est quelque chose de très fort. Mais c'est que la Torah nous dit, quand tu vas réprimander, si tu es là, tu essayes d'aider genre quelqu'un, c'est pas n'importe comment qu'il faut le faire. Il y a une approche. On continue, veut ça à la frette, tu ne vas pas porter la faute. C'est-à-dire que si tu réprimandes quelqu'un et tu le fais mal, et à cause de ça, la personne, elle prend mal le conseil, c'est toi qui prends la faute, pas lui. Lui, c'est normal qu'il le prend mal. Un humain, il n'aime pas forcément qu'on lui donne trop de conseils, il veut avoir son indépendance. Toi, la manière comment tu lui as donné le conseil, c'était pas la bonne façon, tu es responsable. On continue le prochain passouk. L'opticum velotitor, tu ne vas pas te venger, et bené amecha. Ok, on ne va pas entrer dans les détails. Ve'afta le reacha kamocha, et tu vas aimer ton ami comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Ok. Alors, on a aujourd'hui pas mal de choses que je voudrais couvrir, mais s'il y a une chose le plus importante qu'on devrait couvrir aujourd'hui dans le shiur, dans le cours, c'est justement cette partie. C'est vu qu'on a compris que depuis déjà 2 semaines, on a parlé du temps, les détails du temps physique et les détails spirituels du temps. On a parlé de cette destruction qui a été en deux étapes différentes, avec différentes raisons, etc. On comprend que si on cherche à le reconstruire, c'est en réparant tout ça. Et c'est quoi le secret? C'est vu que la destruction a été causée à cause de la sinatrinam, la haine gratuite. Alors la reconstruction, c'est avec l'amour gratuit. Et tu vois que dans le même, c'est 2 versets différents, ok? Il y a le verset 17 et le verset 18, qui sont à 2 pages différentes, 601 et 603. Un, il parle de haïr, et l'autre qui parle de aimer.
Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose, un élément très curieux dans ces deux psukim? Lorsque le pasuk qui parle, lorsque la Torah elle parle de ne pas haïr, le terme qu'on utilise c'est achicha, ton frère. Et lorsqu'on parle de aimer, c'est quoi? Re'echa. C'est quoi la différence? Re'echa c'est un ami et achicha c'est un frère. Voilà. Il faut toucher. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas touché. Là, il est en train de me dire ton slide, t'es resté trop longtemps sur le même slide, là, il me dit. Ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah, quand il s'agit de ne pas haïr, elle met le terme frère, et quand elle parle d'aimer, elle met le terme re'echa? C'est plus général, Re'echa. Re'echa, c'est plus général. On apprend en fait dans les deux côtés. Quand tu haïs quelqu'un, réalise que cette personne-là, en vérité, c'est ton frère. Quand la Torah dit achicha, ça veut pas dire ton frère tu haïs pas, mais ton voisin t'as le droit d'haïr. Non. Achicha, c'est une façon d'inclure tout le monde. N'est-ce pas? Mais Dieu il est en train de te dire quoi? Quand tu es en train d'haïr quelqu'un, réalise que cette personne-là, c'est ton frère. C'est pas ton re'echa. Re'echa, ça veut dire un ami, un autre, quelqu'un d'autre. C'est ton frère à toi que tu es en train d'haïr. Lorsque la Torah dit qu'il faut aimer, là elle parle à un terme plus général, re'echa. En fait, tout le monde, tu dois aimer de la même façon. Vous voyez comment on fait une petite précision dans le texte. On apprend deux choses. Numéro un, que chaque personne, c'est ton frère. Et donc, si tu réalises ça, automatiquement, tu vas l'optisna, tu ne vas pas haïr. Et numéro deux, que l'amour qu'on doit avoir, c'est pas seulement à ton frère ou à quelqu'un de proche, mais c'est à n'importe qui, loin ou proche. Et ça, on apprend tout ça. Et la Torah, elle finit Ani Hashem. Ani Hashem, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, toi, tu es en train de te balader, faire semblant que tu es sympathique avec lui et tout. Le seul qui sait vraiment ce qu'il y a dans ton cœur, c'est Ani Hashem, c'est Dieu. Et c'est lui qui va vraiment voir c'est quoi comment tu te comportes, si c'est juste par intérêt ou si c'est pour vraiment parce que vraiment tu aimes la personne. Alors, Comment tu fais le troisième point, vous avez dit que c'est pour réparer les causes de la destruction du deuxième point, bonne question. Alors, les causes là, du premier temps, ça, c'est sûr qu'il faut travailler dessus parce que c'est des choses qui sont plus basiques. Il ne s'est jamais gagné. Mais quelque part dans les livres, oui, il y a en général, et si on veut, le premier temple, il représente toutes les mitzvot. Et le deuxième temple, il représente une mitzvah spécifique qui est l'amour du prochain. Très bonne question. donc si on ne respecte pas les sans faire ce qui a été fait pour le on n'aime pas. C'est-à-dire, dans le premier temple, les lois, Ça et aimer. oui, les lois du premier temple, c'est l'idolâtrie. Il faut savoir d'abord que l'idolâtrie, bon, il y a une histoire qui est racontée dans la Gemara avec Ezra. Ezra, c'est justement une personne qui vivait entre le premier et le deuxième temple. Et je pense qu'on l'a ramené une fois dans le cours. Il s'est ramené dans le Talmud, il faut que je retrouve exactement la source. Lui, il a détruit ce Yetzer Hara. Donc, Yetzer Hara, c'est une tendance très forte qu'on a à faire une action. Okay? Donc, les gens, par exemple, lorsqu'on parle de Gilouy Arayot, le mariage interdit, c'est une tendance très forte que l'humain il a. On voit beaucoup de situations où une personne importante ou quoi, elle a pu gâcher sa vie. Donc, des gens, ils sont prêts à gâcher leur vie, leur carrière, etc., à cause leur mariage, encore plus. Okay? À cause d'une action qui, finalement, ne vaut pas tout ce qui fait les conséquences que ça porte. Qu'ils ont eu. Pourquoi? Parce que cette tendance, c'est quelque chose qui est plus fort que toi. Dieu, il a mis... Oui, absolument. Mais ça reste que c'est une tendance très forte que si tu laisses ton égoïsme prendre, eh ben, tu vas dans cette tendance. Le Ezra, il a enlevé cette tendance qu'on avait sur l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idolâtrie, ça existe dans le monde, mais tu n'as pas cette tendance, tu n'as pas des gens qui se ruent vers l'idolâtrie. Je ne sais pas, moi, en tout cas, moi, peut-être vous, c'est différent. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu une envie forte de servir une idole. Je me dis, tiens, ce statut, c'est un dieu. Et moi, je suis là, je dis, non, je dois servir Dieu. Non. Jamais j'ai eu ce challenge. Tu vois? Pourtant, dans d'autres choses, oui, ça peut arriver.
manger, tu as une bonne nourriture, un bon gâteau de fromage, ah, tu sais qu'il n'est pas cachère, tu dis, ah, j'aurais bien aimé, bah, tu dis, bon, ça va, je ne vais pas le manger. Et l'idolâtrie, toi, ça m'est jamais arrivé de passer, de voir dans une vitrine un Bouddha et de me dire, oh, oulala. Moi, personnellement. C'est-à-dire que finalement, Israël a enlevé un peu cette excitation. Il n'a pas voulu enlever cette tendance pour les mariages, parce qu'il a dit, si j'enlève cette tendance, les gens ils vont plus se marier. Et finalement, l'homme, la femme, tout le concept du couple, l'amour, ça nous unit et on est prêt à construire une famille, à avoir des enfants et tout. Quelque part, des fois, il y a un côté illogique dans tout ça, parce que ça fait partie de la tendance humaine que Dieu il a mis. Et Israël a dit, si j'enlève ça, à ce moment-là, il y aura des side effects. Et les gens, ils vont plus, le monde, il va plus continuer à... Et Shfirut Damin, c'est le meurtre. Je pense que le meurtre aussi, c'est pas quelque chose qui est autant courant qu'avant. Même aujourd'hui, la façon comment les guerres ils sont faites et des choses comme ça, ça ressemble pas du tout à ce qui s'est passé il y a 500 ans, ou il y a 300 ans, ou il y a même 100 ans. Ok. Mais ok, on va pas rentrer dans qu'est-ce qui fait plus souffrir. On n'est pas là pour se concentrer sur le mal, mais on est là pour comprendre que le meurtre aujourd'hui, il n'est pas autant à la mode qu'il y a 1000 ans. Si vous regardez l'époque de Nord, l'époque de trucs, l'époque de machin, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, ok, parce qu'il manque. Du coup, les trois mitzvot, les trois averot, la Vodazara, les mariages interdits et le meurtre, c'est bien sûr des choses que si on ne peut pas travailler sur ça, on ne pourra pas reconstruire le troisième temple. C'est pas comme si c'est extrêmement important, mais qui sont quand même assez plus faciles à travailler, plus basiques et plus évident pour une personne que c'est important. Tu veux construire un foyer pour Dieu, tu as besoin de travailler sur ces trois bases. Le chidouche, la nouveauté, c'est surtout l'amour du prochain, de comprendre que cet amour, cette haine que tu peux avoir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant. Même la personne la plus sage et la plus truc, tu vas lui parler de quelqu'un, tu vas dire, ah, celui-là, laisse tomber. Tout le monde, ça arrive à tout le monde, tu n'as pas une personne qui échappe à ce problème. Et donc ça, c'est quelque chose que vraiment on a besoin collectivement de travailler pour créer cette union et pouvoir reconstruire ce plan. Alors moi, j'ai une question, ça veut dire que le troisième temple ne pourra pas se reconstruire tant et aussi longtemps que même entre les sectes religieuses et pratiquantes, il n'y a très souvent pas d'accord entre elles. Alors, prenons la même phrase positivement. Il faut que les différentes tendances, religion, peu importe, dans le monde en général, il faut qu'on puisse être capable de cultiver l'amour du prochain. Aujourd'hui, j'avais dans mon bureau le vice-chef de police de Longueuil. Donc, justement, on a parlé ensemble d'un projet, comment réunir différentes communautés, comment créer un pont entre différentes classes de la société. Les gens aujourd'hui, ils cherchent à vouloir créer en plus avec l'Internet, bien sûr, on cherche, les gens ils comprennent que c'est important, bien sûr pas tout le monde, sinon ça serait trop beau, mais on va dans cette tendance où les gens ils sont prêts à aller vers cette direction. Okay. Le Tanya, chapitre 32, on ne va pas le lire entièrement parce que c'est l'heure, mais le chapitre 32, il nous ramène ce concept-là qu'on a parlé, que lorsque tu es capable de considérer quelqu'un d'autre comme ton frère, c'est quoi la définition d'un frère physique? C'est quoi la définition d'un frère physique? Frères, ils viennent de mêmes parents. Ok? Demi-frères, ils viennent d'un de parents les mêmes. Frère, le même parent. Ok? Physiquement, un frère, c'est deux frères qui viennent de mêmes parents. Spirituellement, le Tanya il nous ramène que puisque chacun il est doté d'un corps et d'une âme, eh ben, il y a le frère de corps et il y a le frère d'âme. C'est quoi le frère d'âme? C'est quand deux âmes ils proviennent de la même source. Et le Tanya nous explique que puisque toutes les âmes du monde entier ils proviennent de la même source, parce qu'il y a une seule source de la vie. C'est quoi le Makor Achaim, la source de la vie? C'est Adam. Mais plus que ça, la source de la vie c'est Dieu. L'âme c'est une parcelle de Dieu, une spiritualité qui vient dans le corps pour nous faire vivre. Donc automatiquement, si tu remontes à la source. Avechad, c'est un texte, ça c'est le texte. Le Tanya lui, Avechad le Kulana. Il y a un seul Père pour nous tous. Donc quand tu réalises ça, qu'il y a un seul Père pour nous tous,
À ce moment-là, tu réalises que l'autre, ton prochain, ton Re'echa, il n'est pas Re'echa, il est Achecha. Il n'est pas seulement un autre gars, mais il est ton ami, ton frère. Il est Achecha, ton frère. À ce moment-là, même si tu ne le connais pas, tu rencontres ton frère que tu n'as jamais vu, tout de suite tu vas l'embrasser. Bien sûr, je ne parle pas que dans les familles, des fois, entre frères et sœurs, il peut y avoir aussi des petites bagarres. Mais bon, on s'entend bien, tant que ce n'est pas extrême, c'est des bagarres qui sont superflues par rapport à la connexion interne qu'on a entre nous. Ok, donc ça, c'est le Tanya qui nous dit, Achicha, ce n'est pas un terme seulement qui est joli pour dire frère, mais c'est aussi un terme que spirituellement qui est réel. Donc quand tu réalises que tes frères, à ce moment-là, tu réalises l'union vraiment. Donc en vérité, le Tanya, il nous dit, pour vraiment faire cette mitzvah d'aimer son prochain, mais pas seulement l'aimer, mais gratuitement. Gratuitement, c'est très fort. Vous savez qu'aujourd'hui, j'écoutais Stephen Covey. Stephen Covey qui parlait, il expliquait que finalement, dans le monde, il y a très peu de gens qui considèrent vraiment l'autre personne. Enfin, pas très peu de gens. Mais il dit qu'il y a deux façons. Il y a où tu considères l'autre parce que finalement, tu as un avantage à toi. Tu sais que lui, il a un business et un machin. Un jour ou l'autre, il va me renvoyer la balle. Alors il dit, ces gens-là, c'est les gens qui finalement, à la fin, ils ne sont pas crédibles. Un moment ou l'autre dans leur vie, les gens ils vont réaliser qu'ils sont en train, c'est tout un jeu qu'ils sont en train de former. Et ce jeu-là, un jour, comme un château de cartes, un jour, boum, il y a une carte qui va s'écrouler et tout va s'écrouler. Lui, c'est un psychologue, il n'est pas juif, la sagesse, bien sûr, elle est peut-être tirée de la Torah ou pas de la Torah, peu importe, c'est une sagesse humaine, qui dit que finalement, Avat Chinam, c'est quoi? C'est l'amour du prochain, pas pour avoir un retour. Sans aucune raison. Sans aucune raison. And Gratuit. Inconditional. Inconditionnel. Alors, haïr quelqu'un sans aucune raison, ça arrive très souvent. Des fois, tu vois quelqu'un qui rentre dans la salle, tout de suite, tu te défigures, tu dis, celui-là, it's not my type. Celui-là, je me le tape pas. Tu l'as même pas encore parlé, tu ne sais pas d'où il vient. Tu lui as fait une discussion de 3 minutes. Ça arrive souvent. Mais le contraire, c'est plus rare. Que tu le vois pour la première fois et tout de suite, ça, je l'apprécie parce que c'est un être humain, c'est quelqu'un que Dieu a créé, c'est quelqu'un qui a une valeur, c'est quelqu'un qui fait partie de l'évolution du monde, c'est quelqu'un qui fait partie de la société. Et rien que pour ça, comme on dit, Achicha, c'est ton frère, alors tu dois l'aimer. Okay? Alors, on a quelques autres détails, quelques autres étapes dans le cours qu'on voulait passer. Quel rapport entre le Beth Amikdash et Mashiach? Bon, ça, on va le passer pour aujourd'hui. On voulait un peu parler du Mashiach, mais je passais directement à la 10e étape pour terminer, que c'est écrit dans les textes, comme quoi le jour de Tisha B'Av, c'est un jour qui va se transformer en joie. Parce qu'en vérité, chaque événement triste, on est capable de sortir quelque chose de très bon là-dessus. Dernièrement, je parlais avec ma femme, parce que sachez que beaucoup d'inspiration provient de ma femme. Pour moi, et on discutait sur un autre psychologue qui s'appelle Viktor Frankl. C'est quelqu'un d'ailleurs. C'est marrant parce que dans cette vidéo que j'ai vue de Stephen Covey, il mentionne Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est quoi? Il y a des centaines, des milliers de psychologues qui ont chacun écrit les choses. Viktor Frankl, ce qu'il y a de particulier, c'est quelqu'un qui a vécu 1 an ou 2 ans à Auschwitz, un juif rescapé de l'Holocauste, qui pendant tout son passage à Auschwitz, il était psychologue avant de rentrer à Auschwitz, tout son passage à Auschwitz, dans sa tête, il avait un seul but, c'est de sortir vivant de là et d'écrire un livre pour expliquer la réaction psychologique des gens qui traversent les camps de concentration. C'était un rêve qu'il avait et il a réussi à réaliser ce rêve. Bien sûr, quand il racontait ça aux gens, il est sorti de l'Holocauste. Il a écrit un livre qui a un peu contredit Freud. Freud qui dit que ton futur, il est décidé depuis ton jeune âge. Oui. Et Viktor Frankl a dit non. Il a dit un homme, dans n'importe quelle condition, il est capable de continuer à vivre, de survivre, à condition qu'il a un sens à sa vie. Et bon, il rentre dans son livre, il explique qu'est-ce que c'est la définition du sens à une vie. Il précise bien que lui, en tout cas, et tu ne peux pas te dire c'est quoi le sens de ta vie à toi. Chacun a un sens différent. Mais il met différents critères généraux sur ce que c'est le sens à la vie. Et son livre, un livre d'ailleurs que le Rabbi de Lubavitch, l'histoire, elle raconte, on peut le voir, on a des témoignages.
que Viktor Frankl, il ne voulait pas sortir ce livre. Il a écrit. Au début, il ne voulait pas mettre son nom. Il voulait rien qu'écrire son numéro. Vous savez qu'il est rescapé d'Auschwitz, il avait un numéro. Il voulait rien qu'écrire son numéro. Et à la fin, il a même décidé de ne pas l'écrire parce qu'il a dit tout mon livre, il ne vaut rien. En fait, il a réalisé que tout ça, c'est pas bon. Ce qu'il a écrit, sa psychologie, elle n'est pas bonne. Le Rabbi Lubavitch, il a envoyé une personne, un chassid là-bas, toquer à sa porte. Il habitait en Australie, si je ne me trompe pas, en Australie. Voyager là-bas pour lui dire, le Rabbi, il t'encourage à imprimer ton livre. Et Viktor Frankl, si je ne me trompe pas, lui-même, il raconte, ou la personne qui a été le voir, il raconte ça dans une vidéo, que Viktor Frankl, il lui a dit, vraiment, il est un peu désespéré de sortir son livre parce qu'il voyait que toute la tendance psychologique, elle allait contre son idée. Et grâce à ça, il a imprimé ce livre et publié son livre. Et aujourd'hui, donc là, je sais pas, c'est quoi quand il a publié la première fois, peut-être à 40 ans, 30 ans, 50 ans. Aujourd'hui, la majorité des psychologies modernes sont basées sur ce livre. Stephen Covey, entre autres, il mentionne Viktor Frankl. C'est quoi l'idée? C'est que n'importe qui peut, ton destin, il n'est pas décidé. Tu peux t'en sortir de n'importe quelle situation à partir du moment où tu as un meaning, où tu as un sens, où tu as un sens dans ta vie, tu as quelque chose que tu cherches. Je ne vais pas maintenant vous faire toute la théorie de Viktor Frankl parce que c'est un livre qui n'est pas long. Ce qui m'a impressionné d'ailleurs dans son livre, c'est que son livre, il est 150 pages à peu près, mais il n'y a que 80 pages qui racontent vraiment son histoire. Tout le reste, c'est logothérapie, machin, d'autres trucs. Et ces 80 pages, c'est comme la base des centaines de livres aujourd'hui qui sortent. Alors, je parlais avec ma femme, et quand on parlait de ce livre, elle m'a dit, tu sais quoi? Elle m'a dit, toujours, on dit que dans chaque situation négative, on peut sortir du positif. Toujours. On le dit à chaque fois. Mais d'abord, je ne peux pas dire ça à quelqu'un qui est en train de passer son moment difficile. Il dit, un jour ça va être bien. Ça peut l'aider, mais pas forcément. Il faut savoir comment le dire. Mais surtout quand des fois tu penses à des grandes catastrophes comme l'Holocauste. Qu'est-ce qui a pu sortir de bien de ça? Encore une fois, ce n'est pas pour justifier, pour répondre ou quoi que ce soit. Mais dans la discussion, on me dit, ce livre, il est sorti grâce à l'Holocauste. Aujourd'hui, la psychologie entière, elle a un peu, comment on appelle ça là, elle a changé de direction grâce à son livre. Parce que si moi j'aurais écrit un livre comme lui, ou n'importe qui autre aurait écrit un livre, les gens ils auraient dit, mais toi, si tu étais en Holocauste, tu n'aurais pas écrit ça. Je suggère de lire son livre, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Après ce qu'il a passé, il a écrit ce livre. La crédibilité de ce livre, c'est parce que lui, il a passé ça. Alors, bien sûr, ça ne justifie pas les 600 000, les 6 millions de personnes qui sont mortes, etc. Mais voilà une petite chose positive, qui n'est pas petite, qui est grande, parce que c'est une psychologie entière qui implique l'éducation, qui implique la relation, qui implique énormément de choses. Le business, le travail, vraiment le comportement humain dans sa globalité, qui provient justement d'un événement malheureux qui s'est passé, dont personne... Pourquoi ils n'arrivent pas à convaincre les négationnistes que l'Holocauste a réellement existé? Parce que des fois la tête, elle suit le cœur. Donc toute ta tête, elle suit le cœur. Alors si toi, tu haïs quelqu'un, tu vas trouver psychologiquement toutes les raisons pour le haïr. La même chose pour ces gens-là. Ils ont un objectif qui est du cœur, parce que c'est l'antisémitisme, c'est la haine. Alors toute la réflexion, ils vont trouver plein de choses. En tout cas, pour aujourd'hui, si on a quelques points qu'on a pris, c'est essentiellement le point que chez Ibané Bet Hamikdash, que le Bet Hamikdash soit reconstruit à travers l'amour du prochain, mais pas l'amour conditionnel, mais l'amour inconditionnel, Avat Rinam, gratuitement, et pas juste fou, mais parce qu'on réalise que Achicha, que chacun c'est mon frère, qu'on vient tous du même père. Et donc on met cette mission-là, si chacun, si Dieu veut travailler sur soi ensemble, jusqu'à au moins ce Tisha B'Av, jusqu'à dimanche, en espérant que Tisha B'Av, au lieu de jeûner, on va fêter dans la cour du Beth Amikdash, et je vous garantis, même si le Mashiach vient avant dimanche, on sera tous au temple pour fêter son arrivée, on va quand même suivre la conférence de Harry Bollner avec le projecteur et avec les ordinateurs, et pour savoir, parce que l'histoire, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais
jamais oublier. Hazak ou Baruch, merci à vous tous d'être là ce soir. Merci. Et on souhaite que des bonnes choses pour ces derniers jours, une bonne préparation à Tisha B'Av. Si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Alors, merci. Je vais te montrer quelque chose. Alors, oui.